Avec l'arrivée de l'automne rime l'arrivée de la neige et la saison de ski qui s'en vient dans pas si longtemps. Notre but, c'est de se préparer pour cette saison-là. Puis pour ça, on a 4 raisons principales qui nous motivent à le faire. 1. Réduire le risque de blessure. 2. Améliorer sa force musculaire et son endurance musculaire pour dévaler les pistes. 3e, avoir moins de couverture post-journée de ski. Et 4. Descendre avec le plus de plaisir. Ce qu'on vise dans notre préparation physique, ça va être d'augmenter notre endurance musculaire pour enchaîner nos virages tout au long de la piste, puis notre force musculaire pour avoir plus d'explosivité dans nos virages. Bien sûr, il va falloir solliciter nos membres inférieurs dans nos exercices, mais également, il va falloir travailler au niveau du tronc avec le gainage musculaire. Il va falloir travailler les muscles stabilisateurs pour être bien stable et également travailler l'équilibre. Pour ce faire, j'ai quelques petits exercices à vous proposer pour aller justement travailler l'endurance, la force, la stabilité puis l'équilibre. Exercice numéro 1, je vous présente le kettlebell swing. Cet exercice-là va venir solliciter tous les muscles qu'on utilise finalement en descente de ski alpin, mais également qui nous amène une composante cardiovasculaire. Donc, c'est important de penser en faisant l'exercice qu'on contracte les abdominaux, que nos genoux dépassent pas nos orteils, qu'on ait un dos droit en tout temps, que nos bras restent tendus et que nos épaules restent basses sans les monter trop haut. Exercice 2, saut latéral du patineur. Ce qui est intéressant dans cet exercice-ci, c'est qu'il nous amène à faire le même mouvement qu'on fait dans le transfert de nos virages et nous permet d'avoir encore une fois une composante cardiovasculaire. Pour faire l'exercice, ce qu'on fait, on va aller placer la jambe droite, par exemple, derrière la jambe gauche. On va descendre la jambe gauche, on la relève, on se donne un saut en remontant. De l'autre côté, on fait le même mouvement et on reprend. L'exercice 3, fente avec flexion de la hanche. Ici, ce qui est intéressant, on vient recruter les muscles qui sont sollicités dans la descente, soit le quadriceps, l'ischio-jambier et les fléchisseurs de la hanche. Puis, ça nous permet de travailler de façon unilatérale. Pour faire l'exercice, ce qu'on va faire, on fait une fente arrière, on ramène le genou jusqu'en haut à la hauteur de la hanche et on redescend. On fait la même chose de l'autre côté en alterné. Exercice 4, squat libre sur bossu. Encore une fois, on vient solliciter les muscles qui sont recrutés principalement dans le ski alpin, mais ici, on vient créer un certain déséquilibre. Sur le bossu, vous allez sentir que vous allez travailler un petit peu plus. Même chose qu'à l'habitude, un squat normal, ce qu'on va faire, on descend comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Bien entendu, on fait attention à ce que nos genoux ne dépassent pas nos orteils. Si on veut une certaine progression, on peut ajouter des poids libres dans nos mains. Exercice 5, le deadlift à une jambe avec kettlebell sur step. Cet exercice-ci va nous permettre de créer un déséquilibre en plus de solliciter les muscles de la chaîne postérieure, soit le dos, les fessiers et les ischio-jambiers. Pour faire l'exercice, on va prendre le kettlebell dans nos mains, vous descendez vers l'avant en levant la jambe vers l'arrière jusqu'à 90 degrés en gardant la jambe droite au sol et on ramène à ce moment-là. Exercice 6, planche sur coude isométrique. C'est un exercice qu'on fait la plupart du temps dans nos trainings en général. Cet exercice-ci va nous permettre d'aller avoir un bon gainage abdominal. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, c'est quelque chose qui est important dans la descente en ski alpin. Pour faire l'exercice, ce que vous allez faire, on va placer les coudes au sol, on s'assure d'avoir le nombril bien rentré, les fesses pas trop hautes. Si vous voulez une certaine progression, vous pouvez augmenter le temps duquel vous faites l'exercice, soit de séance en séance ou même de série en série sans problème. Exercice 7, torsion du tronc horizontal. Dans cet exercice, on recrute les abdominaux obliques et les lombaires. Ça nous permet de refléter un petit peu en ski alpin le transfert de poids qu'on fait dans notre virage. Pour faire l'exercice, ce qu'on va faire, on va prendre un élastique, on met nos bras tendus en avant, puis ce qu'on fait, on fait une torsion du tronc d'un côté, puis après ça, on va faire la même chose, mais de l'autre côté, de façon séparée, 2 séries différentes. Vous avez maintenant une belle banque d'exercices pour vous préparer à votre saison de ski. Bien entendu, on ne veut pas les faire un à la suite de l'autre, on y va progressivement. Notre but, c'est d'en inclure quelques-uns au départ. Je propose alors de faire peut-être plus au début de l'automne un 3 séries, 15 répétitions pour travailler plus en endurance musculaire et progresser tranquillement vers le 3 à 4 séries, plus 8 à 10 répétitions, ajouter de l'explosivité avec le kettlebell swing par exemple ou le saut latéral du patineur qui sont 2 exercices qui nous ajoutent de l'explosivité. Bien entendu, afin d'atteindre vos objectifs autant en ski alpin que dans vos activités physiques quotidiennes, je vous conseille d'aller rencontrer nos entraîneurs et nos kinésiologues en succursale et intégrer les bons exercices au bon moment dans votre programme pour être en mesure d'être prêt rendu à l'hiver.